Si aujourd'hui tu te sens dispersé, que tu touches à tout, que tu testes plein de choses, mais que tu as l'impression que rien ne décolle vraiment, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ce n'est pas un problème de motivation, ce n'est même pas un problème de discipline, c'est un problème de priorisation. Et surtout, c'est un problème qui te fait perdre des opportunités tous les jours sans t'en rendre compte. Je suis Anaïs, la pote de ta com. Depuis 5 ans, j'accompagne des entrepreneuses et dirigeantes ambitieuses, mais fatiguées et perdues dans les codes de la communication, à construire une communication claire, alignée et efficace pour attirer les bonnes opportunités sans s'épuiser ni jouer un rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la dispersion. Ce problème qui te fait perdre des opportunités chaque jour. La dispersion, aujourd'hui, elle est presque valorisée. On te dit qu'il faut constamment tester de nouvelles choses, expérimenter tout le temps, être partout et multiplier les formats. Et toi, dans tout ce flot d'astuces que tu vois passer partout, tu appliques. Tu postes tous les jours, même si la qualité n'est pas au rendez-vous, parce qu'on te dit qu'il te faut une présence. Tu testes des formats courts, puis tu testes des formats longs. Tu changes de plateforme toutes les 2 semaines, sans vraie stratégie, en espérant que ça prenne. Mais tu changes aussi de message tous les 4 matins. Alors tu ajustes, tu recommences encore et encore et encore, mais sans vraiment comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Puisque pour toi, tu as l'impression de tout faire comme il faut. Tu es même hyper organisé, mais rien. Aucun résultat. Et sur le papier, ça te donne l'impression d'avancer. Mais dans la réalité, tu ne construis rien de solide. Tu ne fais que te noyer dans la masse et tu dilues ton message. Résultat, ta cible est complètement perdue. Mais aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la dispersion, ce n'est pas un simple problème d'organisation. C'est un problème de décision. Parce que décider, c'est accepter de choisir et de ne pas tout faire. Et ça, c'est inconfortable. Parce que ça veut potentiellement dire laisser des idées de côté, dire non à certaines opportunités, assumer une direction. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneuses préfèrent rester dans l'action plutôt que de faire de vrais choix. Sauf que rester en mouvement permanent, ce n'est pas avancer, c'est brasser de l'air. Je vais être direct avec toi. Le problème, ce n'est pas que tu fais trop de choses, c'est que tu ne sais pas ce qui compte vraiment. Et du coup, chaque jour, quand tu regardes ta to-do, tu as l'impression que tout est important, que tout mérite ton énergie, que tout devient urgent. Sauf que non, et c'est comme ça que tu t'épuises. Je vais te donner un exemple concret. J'ai accompagné énormément d'entrepreneuses qui ont plein d'idées, plein d'envie, plein d'énergie, mais qui changent de stratégie toutes les 2 semaines. Un coup, elles veulent développer leur visibilité, ensuite elles veulent lancer une offre, puis refaire leur identité, puis tester une nouvelle stratégie. Résultat, elles bossent énormément, mais leur communication part dans tous les sens. Du coup, leur communication est floue. Et malheureusement, quand ta communication est floue, tu restes invisible. Il faut que tu comprennes un truc. Le vrai problème de la dispersion, ce n'est pas le temps que tu perds. C'est les opportunités que tu ne vois même pas passer. Les personnes qui auraient pu travailler avec toi, mais qui n'ont pas vraiment compris ce que tu fais. Les recommandations que tu ne reçois pas. Les messages que tu n'auras jamais. Et ça, pas parce que tu n'es pas bonne dans ton domaine, mais parce que tu n'es pas claire. Donc si tu te reconnais avec ça, arrête de te dire « je dois être plus organisée, plus motivée ou encore plus disciplinée ». C'est complètement faux. La vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai décidé de ce qui est vraiment prioritaire dans mon business? Parce que tant que ce n'est pas clair, ta communication ne le sera pas non plus. En gros, pour faire simple, tu n'as pas besoin de faire plus, mais tu dois faire mieux. Et concrètement, pour toi, ça veut dire, premièrement, de choisir une direction claire. Pas 2, pas 3, pas 5, pas 10, une seule. Deuxièmement, tu clarifies ton message. Et pour ça, tu dois te poser 3 questions simples. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Pour qui précisément? Plus tu seras précise, mieux ce sera. Pourquoi tu le fais? Et troisièmement, tu répètes encore, encore et encore. Mais par pitié, sans changer de message toutes les 3 semaines. Je te donne un exemple concret d'une cliente que j'ai accompagnée. Quand on a commencé, elle faisait plein de choses. Elle créait plein de contenus, elle avait plein d'idées, elle était motivée. Mais rien n'était vraiment ancré. Donc résultat, rien. Alors on n'a pas rajouté. Au contraire, on a simplifié en mettant en place une stratégie,
une seule, en clarifiant son message, en trouvant une manière de communiquer qui lui correspond, qui lui ressemble, en adaptant sa façon de communiquer à sa réalité pour éviter qu'elle s'épuise. Et en quelques semaines, les opportunités ont commencé à arriver. Alors qu'elle n'a pas fait plus, elle a simplement arrêté de se disperser. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Croire qu'il faut tout faire, tout suivre, alors que non. J'ai un principe simple que je transmets à toutes mes clientes. Ta communication doit être alignée à qui tu es, à tes valeurs et à ta réalité. Elle doit te ressembler pour attirer tes clients idéaux, ceux avec qui tu veux vraiment bosser. Pour ça, il faut que tu sois toi. Et oui, je suis convaincue que la communication peut être simple et qu'elle ne doit pas t'épuiser. Et c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme Shine Your Com. Je te partage ma méthode Shine et tous mes outils que j'utilise moi-même au quotidien pour que ta communication arrête de t'épuiser et commence enfin à travailler pour toi. Je te laisse le lien en description si tu veux en savoir plus. Pour conclure, retiens bien une chose, une seule. La dispersion te donne l'illusion d'avancer, mais en réalité, elle t'éloigne de ce que tu veux construire. La priorisation, elle te demande de choisir. Et oui, ça peut être inconfortable, mais c'est ce qui permet à ton business de vraiment décoller et surtout d'attirer enfin les bonnes opportunités. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui pourraient bien te provoquer d'autres déclics sur ta communication et la gestion de tes réseaux sociaux. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi aujourd'hui ta véritable priorité? Et est-ce que tu l'assumes vraiment? Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une toute nouvelle vidéo. C'était Anaïs, la pote de ta com.